voici un tutoriel pour vous présenter l'utilisation de Learning Apps, un outil pédagogique pour s'entraîner et approfondir ses connaissances de manière ludique. Donc votre enseignant a dû vous donner un papier pour vous identifier, donc avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, l'endroit où il faut se connecter, donc c'est Learning Apps. Vous pouvez aussi vous connecter directement avec une tablette ou un smartphone en lisant ce QR code. Donc sur la barre Google, vous écrivez Learning Apps. Ensuite, vous allez vous connecter directement sur le premier lien qui est proposé. Donc on ouvre l'application. Pour se connecter sur l'application et donc pouvoir enregistrer ces résultats visibles par le professeur, eh bien vous allez vous connecter. Donc j'ai déjà préenregistré mon compte. Il correspond en fait à mon nom d'utilisateur, visiteur 44240. Mon mot de passe, j'ai gardé le même mot de passe. Et donc, je n'ai plus qu'à me connecter. Une fois que j'arrive dans Learning Apps, eh bien, j'ai l'onglet qui est très intéressant, c'est celui de ma classe. Dans ma classe, l'enseignant a déposé des exercices qui ont été contrôlés et validés par lui ou elle, et que les élèves seront amenés à faire. Donc par exemple ici, dans la séquence 1, on va retrouver deux dossiers français ou mathématiques. Et dans le dossier français, on va retrouver un dossier sur la grammaire, un dossier sur la grammaire pour les verbes, un dossier orthographe et un dossier vocabulaire. Si j'ouvre le premier dossier, on y trouve toutes les applis que l'enseignant a mis à disposition de l'élève. Certaines ont déjà été faites, ces trois-là, et elles ont déjà été réussies par l'élève. Donc c'est pour ça qu'elles apparaissent avec une coche verte pour dire qu'elles sont validées. Si vous voulez en faire une nouvelle, vous cliquez dessus. Vous aurez alors la consigne qui sera donnée. Donc là, il faudra repérer les verbes dans le texte qui est ici. On valide la consigne. On fait l'exercice. Donc, on trouve les verbes. On va faire une erreur. Si jamais je ne me souviens plus de ma consigne, j'ai toujours la consigne qui peut s'afficher en cliquant ici. Donc on relit bien la consigne. On peut avoir aussi des aides ou des indices qui sont affichés ici. Et on peut aussi agrandir l'écran en cliquant sur l'icône en haut à droite pour avoir une meilleure vue, notamment sur les smartphones ou sur les tablettes. Je repasse en écran normal. Je fais la vérification. Et là, je me rends compte que j'ai eu 2 bonnes réponses et une mauvaise réponse. Et il me reste encore 4 mots à trouver. Donc je vais continuer. Et je referai vérification. Lorsque j'aurai réussi l'exercice, j'aurai un message me félicitant qui me dira que j'ai validé l'exercice. Donc là, je retourne sur Learning Apps sur votre page d'accueil. Vous avez aussi la possibilité de travailler vous-même en découvrant des applis. Elles sont classées par catégorie et par niveau. Donc en jouant sur le curseur, vous pouvez limiter des exercices entre par exemple le cours élémentaire et le collège. Et donc toutes les applis ici sont proposées, à vous de les découvrir. Vous pouvez aussi rechercher une appli par rapport à un thème ou un cours. Donc en cliquant dans la barre de recherche qui est actuellement indisponible, vous cliquez dedans et puis vous écrivez par exemple les déterminants, vous validez et tous les exercices parlant des déterminants s'afficheront ici. Pour vous déconnecter, vous cliquez sur le petit bonhomme, vous cliquez sur se déconnecter et se déconnecter. De son côté, l'enseignant verra le travail qui est fait en allant dans sa classe et en vérifiant les statistiques de sa classe. On y retrouve le profil visiteur qui avait fait ces 3 exercices
dans les exercices de grammaire. On avait donc ici la numération, ce sont ces trois-là, le calcul, le vocabulaire, et donc on était bien dans l'onglet grammaire. Ça se lit de gauche à droite. Voilà, j'espère que ces explications vous auront permis d'utiliser Learning Apps, et je vous souhaite une bonne journée.